tous ces afro-descendants de la Caraïbe qui demandent à ce que effectivement la Caraïbe soit unie autour de la question de réparation jusqu'à ce que nous fassions à travers un mémorandum faire entendre notre voix au niveau de l'Union africaine. Alors justement, entendre la voix par l'Union africaine, par quels moyens, comment? Alors l'Union africaine a déjà reconnu Haïti comme nation de l'Union africaine, puisque Haïti a un siège permanent et d'autres nations de la Caraïbe peuvent avoir un siège permanent. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Union africaine se prononce clairement et prenne position clairement sur cette question des réparations. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une fédération des comités, des organisations qui luttent pour les réparations, que cette fédération ait un siège permanent au sein de l'Union africaine. C'est cette question qui sera débattue à notre niveau au cours de ce programme. Qu'est-ce que je vais dire? Quelle forme doit prendre cette réparation? Alors, la réparation, quand on nous dit les formes de réparation, on sait que toutes les réparations sont ce qu'on appelle des dédommagements. Alors ça se fait de façon à la fois morale. Effectivement, nous disons que lorsque c'est moral, ça veut dire que les États esclavagistes doivent faire repentance. C'est la première chose. La deuxième chose, des formes culturelles, par exemple, nos amis disent que tout ce qui se trouve comme appartenant aux afro-descendants dans les archives en France doit être transféré. Tout ce qui relève de la mémoire doit être transféré en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, j'aurai des formes matérielles. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à X, à Y. Il ne s'agit pas de déguiser notre combat. Il ne s'agit pas de caricaturer la forme matérielle que nous demandons. La forme matérielle, ce n'est pas pour un individu ou deux individus, c'est pour nous permettre d'assurer notre développement endogène. C'est pourquoi nous parlons de décolonisation, réparation et développement. Toute décolonisation réelle doit être accompagnée de réparation. Réparation et décolonisation sont consubstantielles. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les États afro-descendants qui ont été réparés doivent organiser eux-mêmes leur propre développement. Il ne s'agit pas aux Européens, aux anciens esclavagistes de nous organiser le développement à leur manière. Il s'agit pour nous de réaliser et d'organiser notre propre développement, comme le disait Fanon dans les L'année de la Terre, et comme le disait Césaire aussi. Césaire disait que toute décolonisation, effectivement, c'est rupture avec l'ancienne métropole, c'est construction avec nous-mêmes. Quand certaines personnes, et certaines gens de l'univers politique aujourd'hui, dire que, comment dire, que, alors, parler de musée, et aussi proposer, en termes de réparation, un investissement plus important dans le public, quoi. Quand je dis le public, c'est dans les politiques publiques. Dans les politiques publiques. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en dites? Non, nous ne sommes pas contre toutes les propositions qui sont faites pour que réparation soit faite. Ce n'est pas ça notre problème. À partir du moment où on connaît le principe de réparation, eh bien, nous ouvrons la porte à toute discussion sur les formes de réparation. Ceux qui pensent qu'effectivement qu'il faut mettre un musée, eh bien, ça soit discuté. Ça se discute non pas avec les anciennes métropoles, non pas avec les esclavagistes. Ça se discute entre nous, entre afro-descendants. Et ce que nous devons manquer, la proposition qui est faite et qui doit être faite, par exemple, faire en sorte que nous, pour notre développement, que nous ayons du foncier pour avancer. Mais c'est fondamental. Il est fondamental de reconnaître en Martinique, en Guadeloupe notamment, que le foncier qui n'appartient pas aux afro-descendants doit être effectivement restitué aux afro-descendants pour leur permettre de développer leur propre projet. Parce que sans foncier, on ne peut pas bâtir un projet.
Nous en avons marre qu'on nous dise que voilà, et tel descendant d'afro-esclavagistes, eh bien, a de l'argent et est plus intelligent que nous et a l'esprit d'entreprise. Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux, parce qu'ils ont eu pour eux la terre, le foncier, et c'est à partir du foncier, en complément des indemnités qu'ils ont reçues, et en complément des usines qui ont été achetées par l'État français, donc par l'ancienne puissance colonisatrice, qui sont à ce niveau-là. Donc, nous demandons aujourd'hui que justice soit faite à travers la réparation. J'ai une dernière question, c'est, pour revenir un peu à la première, c'est est-ce que la déclaration du président de la République ne tue pas dans l'œuf toute forme de... toute possibilité de réparation? Mais non, mais nous en avons pire. Alors, le président de la République, qui lui connaît le droit, sait qu'effectivement, qu'il y a une loi qui a été votée, qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité, dit aujourd'hui que ce crime contre l'humanité ne doit pas être réparé. Mais ou bien il a perdu les pédales, ou bien il se trouve dans sa droite lignée des propos racistes que tiennent tous les chefs d'État français. Et ça ne peut pas durer, puisque l'Holocauste a été réparé. Et ils ont demandé des réparations pour le crime arménien. Pour le crime en Algérie, ce président français lui-même demande réparation. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas. On voit très bien, il se trouve dans sa posture de raciste profond. C'est ce racisme profond qui a entraîné que dernièrement, la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire française, eh bien, a acquitté celui qui a prononcé des propos racistes en vue de tous les afro-descendants. Je veux parler de Hugues Despointes. Ça veut dire qu'il y a toujours ce mariage, cette collaboration très forte entre les béquets d'ici, l'État français et la justice française. Merci beaucoup. Allez, puis phénomène.